Voilà. Donc, parce que c'est un élément important, on va vous parler sur ce troisième live de ce matin. Employabilité, stage, débouché, tout ce qu'on peut faire après avoir fait une formation à l'ISEN Méditerranée. Donc, bonjour à tous, bonjour pour ce troisième live. Donc, on va vous expliquer avec Agnès un petit peu donner des éléments de réflexion par rapport au travail qu'on peut faire après l'ISEN. Comment on gère les stages, quel type d'entreprise travaille avec l'ISEN pour vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec ce type de diplôme, qui est le diplôme d'ISEN Méditerranée. Donc Agnès, on va peut-être commencer par la partie stage. Donc, est-ce que tu pourrais dire un petit mot sur, même un gros mot, je veux dire, pas un gros mot, mais de grandes explications sur les stages à l'ISEN Méditerranée? Bien sûr, oui, les stages à l'ISEN Méditerranée, c'est un tremplin vers le monde industriel, vers l'emploi, vers l'entreprise. Donc, on va tout au long de votre parcours au sein de notre école vous préparer pour réaliser au mieux ce grand saut vers le monde de l'entreprise. Donc, 1 an de stage sur les 5 ans d'études, c'est ce que nous vous proposons tout au long de votre parcours au sein de notre école. Donc, on va progressivement vous amener à acquérir une expérience professionnelle. Donc, dès la première année, avec un stage associatif, on va y aller tout doucement avec 15 jours pour vous permettre de prendre des responsabilités, vous engager et savoir tenir cet engagement dans un environnement associatif que vous choisirez. Ça se fait en général entre la première et la deuxième année post-bac. Ensuite, deuxième année, eh bien, on va vous proposer de réaliser un stage pour connaître les autres et la valeur du travail. C'est un stage métier qu'on appelle aussi stage ouvrier pour vraiment mettre un petit peu les mains dans le cambouis, comme on peut l'exprimer, à savoir un travail d'ouvrier, un travail tout à fait sur le terrain, où vous allez apprendre à connaître déjà la structure d'une entreprise et travailler à côté d'autres personnes qui, elles, sont en contrat de travail, ce qui vous permet d'appréhender les valeurs. Ensuite, stage d'application ingénieur, ce qu'on appelle le stage SAI, 3-4 mois, connaissance de l'entreprise que vous réalisez après votre M1, Master 1, donc 4e année post-bac. Et enfin, le stage de 6 mois, le projet de fin d'études qui se réalise donc en dernière année, donc en Master 2, que vous pouvez réaliser donc en continu à la fin de votre 5e année, ou bien en contrat pro. Ça signifie que votre 5e année, vous la réalisez en alternance, donc moitié en entreprise et moitié au sein de notre école pour terminer votre parcours d'ingénieur. Donc Agnès, ça veut dire aussi qu'en 5e année, soit on fait un stage de 6 mois, soit on fait un contrat pro d'1 année. C'est ça, un contrat pro d'1 année qui permet de réaliser sa dernière année de cycle ingénieur, donc le Master 2, moitié au sein de l'école et à moitié dans l'entreprise. Tout à fait. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, même si je vais passer rapidement, chaque stage, qu'il soit associatif, qu'il soit métier, ou que ce soit le stage SAI, donc fin de M1, ou le stage PFE, donc projet de fin d'études, en alternance ou pas, eh bien chaque fois, vous aurez évidemment à faire un rapport et une soutenance à réaliser pour ancrer votre expérience dans le concret et fournir des éléments au jury qui va bien sûr vous poser des questions pour comprendre qu'est-ce que le stage vous a apporté, qu'est-ce que vous en retirez, qu'est-ce que ça vous a apporté pour votre future vie professionnelle et qu'est-ce que vous avez envie de faire, mais aussi qu'est-ce que vous n'avez plus envie de faire. Ça vous aide à mieux connaître le monde de l'entreprise, mais aussi mieux vous connaître vous-même afin de savoir quel ingénieur vous souhaitez être demain. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de cursus ingénieur sans parler de stage également ou de séjour à l'étranger. Donc, pendant le cursus, vous avez donc 2 séjours à faire à l'international. Tout d'abord, un séjour en pays anglophile. Donc, c'est un séjour à l'étranger dans un pays anglophile où la langue, évidemment, est l'anglais. Et là, vous avez 4 semaines minimum à réaliser avant votre entrée en 3e année, c'est-à-dire en 3e année post-bac ou première année du cycle ingénieur. Et également, donc, un séjour à l'international de 12 semaines minimum, réalisé en 3 périodes au maximum, qui devra avoir été effectué avant d'être diplômé.
Voilà, donc ça, c'est également une connaissance du monde, une connaissance du milieu professionnel en langue anglaise qui vous permettra donc de postuler lorsque vous serez diplômé sur des offres d'emploi à l'international. Grâce à ces stages qui vous auront permis de découvrir le monde de l'entreprise, mais aussi découvrir le monde à travers les expériences à l'international, eh bien, le monde sera à vous, puisque vous aurez donc la possibilité d'aller travailler dans un pays de votre choix sur toute la planète. Alors évidemment, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas l'objet de ce live, mais pour vous réaliser vos stages en France comme à l'étranger, nous avons des entreprises partenaires avec lesquelles nous menons des projets de recherche qui ont l'habitude d'accueillir les futurs ingénieurs ISEN et qui, quelquefois, les gardent pour un CDI, mais également des universités partenaires qu'on va vous recommander pour réaliser vos stages à l'étranger. Pour vous aider également dans votre future intégration dans le monde de l'entreprise, eh bien là, chaque année, nous organisons un forum entreprise. Donc là, c'est à titre d'exemple, le forum de cette année, qui a été la 13e édition, a été réalisé en ligne, bien sûr à cause des conditions sanitaires, mais nous avons quand même eu un grand succès et des entreprises donc ont pu rencontrer nos étudiants de 4e année, de 5e année, mais également nos étudiants sous statut apprenti, afin de leur proposer des stages, des contrats pro ou du travail en alternance, donc un contrat en alternance pour ceux qui avaient choisi la filière donc IT2I. Donc le parcours d'ingénieur est un parcours où l'immersion dans le monde de l'entreprise se fait dès votre entrée au sein de l'école. Et pour rapprocher les entreprises de nos étudiants et accompagner nos étudiants dans leurs projets professionnels, nous avons mis en place depuis cette année un Career Center, donc qui s'appelle Job Teaser, sur lequel les entreprises qui souhaitent recruter nos étudiants, mais aussi leur proposer des stages, postent leur présentation et également des offres de stage tout au long de l'année, ce qui permet de maintenir ce lien étudiant-entreprise dès votre arrivée au sein de l'école. Je crois, David, maintenant que c'est à toi. Donc, justement, à partir du moment où on a fait tout ce parcours en lien avec les stages et les entreprises, quels sont à présent les emplois et les débouchés qui s'offrent à nos ingénieurs? Oui, merci Agnès. Alors, n'hésitez pas à poser des questions sur la droite et sur le chat. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible, avec la meilleure clarté possible. Donc oui, alors force est de constater qu'après ces 5 ans passés à l'ISEN, le marché du travail va bien. Va même très très bien. Alors on vous a remis une petite planche ici pour comprendre un petit peu ce que c'est, quelle acquisition vous avez pendant 5 ans et dans quel univers vous travaillez après l'ISEN. Donc vous avez cette espèce de... La science et le numérique que vous voyez au milieu, c'est vraiment le savoir-faire de l'ISEN. Et tout ce qu'il y a autour, on peut appeler ça des secteurs, des débouchés, des activités particulières. Et vous vous rendez compte qu'on balaye quand même pas mal de choses, de la cyber, le big data, l'IoT, mais en passant aussi par l'agribusiness, l'environnement, les énergies propres, tout ce qui est transport, tout ce qui est embarqué. Donc en gros, vous avez une très grosse socle technique en informatique et en électronique, où après, vous pouvez travailler dans différents métiers. Donc ça se vérifie dans l'employabilité aujourd'hui. Les options de dernière année, donc en 4e et en 5e année, vous devez faire le choix sur 8 options au choix. Donc ça part de la cybersécurité, les smart energy, tout ce qui est embedded system, le big data avec le cloud computing, tout ce qui est IoT, objets connectés, tout ce qui est ingénieur des affaires, robotique, mais également e-santé et biomédical. Une fois de plus, on vous met une coloration en 4e et 5e année sur une appétence particulière pour après pouvoir travailler dans un secteur qui vous tient un petit peu plus à cœur. Sachant que n'importe quelle option que vous faites en 4e et 5e année, ce sera le même diplôme à la sortie. C'est un diplôme ISEN Méditerranée. Donc, si on parle un petit peu chiffres, parce que des fois, il faut parler un petit peu chiffres débouchés, le marché du travail aujourd'hui, même si l'année était compliquée avec le Covid, pour l'instant, se passe plutôt bien pour nos ingénieurs, puisque les diplômés de septembre 2020 ont, avec un taux d'accession qui est quand même très très bon à 92%, un salaire qui reste quand même très élevé, surtout que c'est beaucoup de salaires en région.
Là, 39 000 euros, ça correspond à peu près à 2 500 euros net par mois. Donc, les salaires sont là, les débouchés sont là. Pour l'instant, tout va bien. Le diplôme ISEN se porte même très, très bien sur le marché du travail. On vous a mis un petit camembert en bas, peut-être qu'il est un petit peu petit, sur les secteurs d'activité. Donc, vous voyez que ça passe de l'énergie, l'éthique, la santé, les transports, l'informatique, le conseil, avec les grosses sociétés parisiennes, les boîtes de R&D et aussi les télécoms. Donc, une fois de plus, multisecteur, multi-activité, c'est un diplôme qui permet de rayonner dans pas mal de secteurs du marché de l'emploi aujourd'hui. Bon, là, on vous a remis un petit peu les secteurs, les débouchés. Donc, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, l'automobile, les industries, l'IoT, l'éthique, donc l'énergie, même la banque. Aujourd'hui, il faut savoir que tout ce qui est secteur bancaire demande beaucoup de compétences de tout ce qui est big data, la gestion de la donnée. Donc, la cybersécurité pour tout ce qui est protection des données. Donc, en gros, la palette que vous allez acquérir pendant 5 ans à l'ISEN vous permet de travailler dans pas mal de domaines qu'on vient d'expliquer précédemment. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, on est à position. S'il y a des questions sur le chat, on veut bien répondre avec Agnès. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est les options. Je reviens sur les options des 4e et 5e années. Je pense sincèrement, et Agnès doit être de mon avis, que les options, c'est vraiment une rampe de lancement par rapport au secteur dans lequel vous travaillez après l'ISEN. Si vous voulez dire, moi je travaille dans l'énergie, ben vous faites l'option Smart Energy. Moi je veux faire un petit peu de robotique mobile, vous faites l'option robotique. Même si c'est le même diplôme, ça vous permettra quand même de faciliter votre intégration dans les entreprises qui vous embaucheraient par la suite. Voilà. Donc e-santé pour tout ce qui est biomédical, bien sûr, e-santé, etc. Ingénieur d'affaires, tu confirmes ça aussi, Agnès. Après, je n'ai pas parlé du PMI, Agnès. Et aussi, le PMI est un élément important, je pense, aussi en gestion de projet. Oui, en effet. Alors, pendant les 5 années, comme on a pu vous le présenter, vous avez donc une immersion dans le monde de l'entreprise quasiment chaque année. Donc, une année de stage pendant vos 5 ans d'études. Également, donc, parcours à l'international pour acquérir une pratique aisée de l'anglais. Et connaître le monde, connaître les entreprises qui peuvent être des entreprises qui n'ont pas leurs activités en France. Donc, ça vous ouvre de nouveaux horizons. Mais un ingénieur, il va travailler sur toutes les options qui sont… vous allez pouvoir choisir les options qui figurent sur cette diapo. Mais tout au long de votre parcours à l'école, vous allez aussi beaucoup travailler sur votre savoir-être et des disciplines qui ne sont pas forcément techniques. Donc, la communication, évidemment, on va vous apprendre à communiquer. On va vous apprendre à communiquer en français et en anglais. On va vous apprendre à savoir gérer des projets. Et vous avez aussi, pour faciliter votre intégration dans le monde professionnel, tout un panel de certifications. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a des certifications propre à chacune des options qui figurent sur cette diapo. En fonction de l'option que vous avez choisie, on va vous proposer des certifications professionnelles qui sont extrêmement demandées par les entreprises. Et ça, c'est un vrai atout sur votre CV parce que vous allez tous sortir avec le même diplôme ISEN. La différence qu'il va y avoir sur votre CV, ça va être les stages que vous avez réalisés, les certifications qui vont être vraiment la cerise sur le gâteau, hein, les certifications professionnelles que vous allez acquérir et que vous allez réaliser parce qu'elles vous seront proposées dans les différentes options, comme par exemple, effectivement, la certification PMI, qui est la certification qui permet de reconnaître vos connaissances en management de projet. C'est-à-dire qu'un bon ingénieur, c'est un ingénieur qui a des compétences techniques, mais qui sait aussi gérer des projets. C'est-à-dire, je prends un engagement, je fixe des objectifs et je sais les atteindre. Donc ça, c'est très important pour une entreprise de savoir que nos ingénieurs ont cette capacité à piloter des projets, à encadrer des équipes et bien sûr tenir leurs engagements une fois que les objectifs ont été fixés. Voilà. Merci Agnès pour ce complément. Ouais, merci pour ce beau complément qui était, je pense, important. Alors, je rebondis sur une question. Est-ce qu'on pourra quand même travailler dans un secteur différent de l'option choisie? Bien sûr, c'est ce que je disais. Tout le monde a le même diplôme. Vous avez un diplôme ISEN Méditerranée. Après, l'option, c'est un confort, c'est une appétence par rapport à un secteur particulier. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien prendre l'option, n'importe quoi, Big Data et Cloud Computing et travailler dans les Smart Energy. Il n'y a pas de problème. C'est juste un confort qu'on vous propose. Voilà. C'est pour répondre à la question tout à l'heure que je viens de voir passer. Absolument, oui. Si je peux me permettre de compléter, vous avez tous un
un socle scientifique solide sur lequel donc on vient rajouter bien sûr de l'informatique et de l'électronique parce que c'est le cœur de métier, le cœur de compétences que l'on va apporter à nos étudiants. Et avec l'informatique et l'électronique, on va colorer ces compétences par des spécialités, par des options comme c'est indiqué sur la diapo ici. Mais rien ne vous empêche, parce que vous aurez ce socle de compétences solides, d'aller travailler dans un secteur ou dans un autre. Et à partir du moment où vous aurez toutes les compétences de l'ingénieur ISEN, le seul diplôme unique, vous pourrez évidemment choisir de changer de secteur, même si votre option vous dit le contraire. Voilà. Alors, comme le reprend à juste titre M. Guggenheim, qui est en train de répondre au chat, les options sont vraiment un élément exploratoire. Il faut le prendre comme ça. Voilà. C'est quelque chose d'exploratoire, mais c'est le même diplôme à la sortie. Oui. Ensuite, je vois donc Clara, Mathéo, Agathe, Lucille, Virginie, Sylvie. Est-ce que vous aurez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ou des compléments d'information, ou est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Est-ce qu'on a été clair avec Agnès cette présentation? On a encore un petit peu de temps pour répondre à vos différentes interrogations. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, si ce n'est que le diplôme des méditerranéens se porte très bien aujourd'hui. Il n'y a pas de souci au niveau de l'employabilité. Donc, il faut travailler, il faut être motivé. Quel est le niveau de difficulté pour trouver les stages? Je vais répondre à votre question en disant quelle est votre motivation pour trouver des stages? La difficulté pour trouver des stages, aujourd'hui, oui, c'est un peu plus tendu avec la période qu'on est en train de passer, mais globalement, entre le career center qui est à votre disposition à l'école, entre vos démarches que vous faites vous aussi personnellement, il n'y a pas de souci majeur pour trouver des stages. Voilà. Il faut être motivé, on est là pour vous accompagner, on a des outils pour vous accompagner, des équipes pour vous accompagner, mais après, c'est vous aussi à faire la démarche. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème majeur pour trouver des stages. Voilà. Donc, si je comprends bien, le cœur de ces études est l'informatique et l'électronique. Ben, vous comprenez très bien. Vous comprenez très bien. L'ISEN, c'est vraiment l'agglomération de l'informatique et de l'électronique au service d'un secteur particulier. Voilà. En gros, c'est une grosse valise avec des compétences en électronique et en informatique que vous avez développées pendant 5 ans. Agnès, on a une question sur les stages à l'étranger, je crois. Oui. Est-ce que pour les stages à l'étranger, on choisit le pays où l'on part? Absolument. Donc, vous allez avoir notre responsable à l'international. Donc, on a un département qui est vraiment dédié à vos départs à l'étranger. Et là, on a un catalogue extrêmement complet de différentes destinations sur toute la planète. Je crois qu'il y a la diapo. Voilà, sur toute la planète. Donc, 44 universités partenaires et je crois des campus partenaires un petit peu sur tous les continents. Donc, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe du Nord. Donc, on a énormément de destinations possibles. Puis après, si vous avez envie d'aller à un endroit particulier dans lequel vous avez un contact, une entreprise ou une université, ben on peut étudier aussi la possibilité avec vous, la possibilité de vous y rendre avec vous, et puis on va vous aider dans vos démarches. Donc on a une spécialiste de toutes ces questions internationales qui vous aide, qui vous accompagne, qui vous offre les possibilités qui existent déjà, mais qui étudie aussi de nouvelles possibilités pour ceux qui auraient des idées particulières. Donc oui, on peut choisir son pays sans problème. Merci Agnès. Alors je réponds à Ahmed qui demande s'il y a de l'électronique du son. Alors si je comprends bien ta question, Ahmed, on fait de l'électronique. Après, le son est un univers, comme le saurait l'énergie, comme le saurait l'armement, etc. Donc nous, on est électronicien à l'école, oui. Pour travailler dans le milieu du son, oui. Si la question est dans ce sens, je te réponds oui aux deux. Voilà. Électronique numérique, électronique analogique, au service des domaines variés. On est dans l'univers de l'embarqué, donc c'est sur l'électronique embarquée. Voilà. Agnès, il y a une question, est-ce que le diplôme est reconnu à l'international? Alors, nous avons un diplôme CTI, donc délivré reconnu par la commission des titres de l'ingénieur. Alors après, reconnu à l'international, ça dépend ce qu'on entend par là. Donc,
un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres de l'ingénieur, comme toutes les écoles qui sont reconnues par la commission des titres, c'est un vrai diplôme d'ingénieur. Et avec un vrai diplôme d'ingénieur, vous pouvez aller travailler à l'international. Tous les pays du monde savent très bien qu'est-ce qu'un ingénieur Bac+5 qui a un diplôme reconnu. Voilà. Alors, donc, Agnès, oui, ce que j'allais compléter, c'est que oui, c'est le grade master. Le diplôme d'ingénieur CTI a l'équivalent du grade master. Donc oui, est totalement reconnu à l'international. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de problème. Virginie, ça répond, je pense, à ta question. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions sur le chat. Agathe, Mathéo, Sylvie, Magali, est-ce que vous auriez des questions à laquelle vous aimeriez qu'on réponde? Ou on peut peut-être conclure. Si vous n'avez plus de questions, on vous passera une vidéo pour conclure un petit peu ce live, pour vous apporter d'autres éléments d'information par rapport à ce chat. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur les Calendly aujourd'hui. On est à votre disposition toute la journée. Les vidéos seront en replay. On restera à votre disposition. Et sinon, bon courage, accrochez-vous bien. Et puis, on reste à votre service, voilà, pour répondre à toutes vos questions pendant cette belle journée de IJPO virtuel. Je te remercie, Agnès, pour ce moment. Merci à toi, David. Merci pour tes explications. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, puisqu'on a nos agendas qui sont ouverts pour échanger avec vous en direct, mais aussi lors de la journée JRM, donc journée rencontre motivation, qui se tiendra mercredi prochain. Donc merci à Agnès, tous. Oui. Avant de conclure, on vient de remettre une question, on va y répondre, comme ça on a encore 2 minutes. Oui, bien sûr, avec plaisir. Les périodes de stage sont-elles identiques pour tous les étudiants? On m'entend? Ouais. Pour tous les étudiants qui partent, en gros les stages, est-ce qu'ils sont au même moment, les stages? Alors, il y a des périodes qui sont préconisées, pour moi, mais en fonction décrocher des stages, rencontrer des anciens, certaines contraintes, voir un petit peu les débouchés pour les stages, de on va l'ISAN. dire, je suis d'accord aussi. Donc SAI, ce réseau est PFE, maintenu grâce aux documents qui nous sont envoyés chaque année. Et donc ça nous permet justement de dire sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement, où et si nous avons déménagé, en revanche, pour les permettant départs à ainsi de donner l'international, notre ça peut se contact faire aux à différents moments. Et pour finir, les stages de première et deuxième année se font en général pendant les vacances, puisque c'est en dehors du cursus scolaire, ça se fait pendant les vacances d'été. Voilà. Mais après, il y a des différences, surtout pour la partie internationale. On part en fonction des moments où il est possible de partir. Merci Agnès. Alors, il y a eu un petit bug avec la vidéo qu'on avait lancée. On va vous la remettre, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous de votre patience, de vos questions. On espère avoir été assez clair. Et on vous souhaite une belle journée. Pas trop ensoleillée en Toulon, mais une belle journée quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bye bye. Alors le réseau Alumni, pourquoi? Pour moi, c'est pour pouvoir décrocher des stages, rencontrer des anciens, voir un petit peu les débouchés de l'ISAN, quoi. Je suis d'accord aussi. Donc ce réseau est maintenu grâce aux documents qui nous sont envoyés chaque année. Et donc ça nous permet justement de dire sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement, où et si nous avons déménagé, permettant ainsi de donner notre contact aux ISANiens actuels. L'école, quel souvenir? Alors, j'en ai un très bon souvenir, surtout que moi personnellement, j'ai fait la prépa intégrée, donc sur 5 ans. Donc 2 ans de prépa et 3 ans de cycle ingénieur. J'en ai vraiment de bons souvenirs de par le relationnel qu'on avait avec la promo que l'on était, mais aussi avec les enseignants qui étaient aussi très à notre écoute, donc que de très bons souvenirs. Moi, c'était beaucoup de boulot, forcément en prépa intégrée aussi. Tout à fait. Et puis après, c'était 3 ans d'éclate, de sorties, de club, et puis toujours du boulot aussi, il en faut. Oui, quand même peut-être. Voilà, et puis sans compter aussi les associations, où on passait pas mal de temps à essayer de s'investir, créer des petites communautés, notamment la junior aussi, qui était bien sympa. Oui. C'est vrai que la vie étudiante au niveau de l'école aussi est une part entière du cursus scolaire. Et cette vie étudiante était très bien animée et en parallèle avec le cursus scolaire qui n'était pas évident tout le temps, c'est vrai que ça faisait un très bon équilibre et qui nous a permis d'accéder au diplôme.
Exactement. Les anciens, c'est pas pour les vieux. Eh ben non, parce que des anciens, ils sont diplômés tous les ans. Donc en fait, il y a des un peu plus vieux et puis il y a des plus jeunes. Je sais pas si on est compté comme vieux. Oui, vieux ou jeunes, je pense que c'est dans la tête d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Monter sa boîte. Alors j'ai rejoint, je me suis associé. Et du coup, monter sa boîte, en fait, c'est une super aventure. Donc vous commencez de zéro, puis c'est comme quand on fait des études, quoi. On fait des erreurs, on apprend et puis on continue comme ça jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Donc super expérience, je recommande. Et toi, tu travailles où? Moi, je travaille maintenant à l'ISEN. Je suis enseignante en sciences humaines, économiques et sociales, donc SHES, et j'ai une autre casquette qui est celle de référente de la formation par apprentissage sur Toulon. Avant, j'étais dans une société sur la Farled qui s'appelle Madessa, où j'ai fait 7 ans à la sortie de mon cursus scolaire à l'ISEN. Et moi, pour moi, du coup, je travaille donc dans mon entreprise qui s'appelle MyGroom Service, qui est une agence web spécialisée pour les établissements touristiques. Donc on fait tout ce qui est site web, référencement naturel, reportage vidéo, mais spécialisé pour l'hôtellerie et le tourisme. Alors, tu te vois où dans 10 ans? De mon côté, je dirais soit au même endroit, parce que je suis content de ce que je fais, ça marche bien, ou alors, je sais pas ce qui m'aurait pris, j'aurais tout claqué et je partirais bosser quelque part à l'étranger, aux US ou en Asie, ou remonter ma propre boîte, qui sait. Et toi? L'endroit où je suis actuellement me plaît énormément, ça correspond aux valeurs que j'aime transmettre et à qui je suis aussi. C'est vraiment un poste idéal pour moi parce que c'est vraiment ce que je rêvais. Cependant, je trouve que maintenant cette question de nos jours est pas spécialement ferme dans le sens où tout peut arriver et on est maintenant des générations qui changent assez rapidement d'idées, d'envie et le monde actuel nous le permet. Donc savoir où on va être dans 10 ans, on a peut-être des volontés mais je ne pense pas qu'en finalité elles soient définies totalement. C'est facile de trouver un job. Avec le diplôme que l'ISEN délivre en finalité, qui est un diplôme d'ingénieur, il est vrai qu'on a la chance, vous avez la chance avec ce diplôme d'être véritablement demandé, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'être recruté directement par des personnes qui connaissent la qualité de l'enseignement au niveau de l'école et qui connaissent le travail qui a été effectué au niveau des stages et des entreprises au sein de l'école à travers des stages. Donc il est vrai que grâce à cette école et le diplôme qui est délivré, trouver un job n'est pas une grande difficulté. Je rajouterais aussi qu'il faut penser que on est un des seuls secteurs où il y a plus de demandes que d'offres. Donc justement, quand on sort de l'ISEN, on a un éventail de choix. C'est vrai qu'en général, on finit par un stage ou une alternance notre école. Et donc du coup, il y a tellement de demandes qu'ils essayent de nous faire signer un CDI avant même qu'on soit diplômé et ça arrive dans 90% des cas. Anecdote, il y en a, on va pas trop les raconter parce que forcément il y a des soirées qu'on oublie ou dont on voudrait pas se souvenir, mais c'est ce qui fait aussi la vie étudiante. What else? Nespresso. Georges Clooney. Oh non, vous auriez pu l'inviter au moins, ça serait bien. Vas-y, je te laisse commencer. Il faut savoir que c'est un cadre qui est agréable. Vous êtes en plein centre-ville, il y a la plage et la mer juste à côté. C'est facile, si on habite loin, d'aller, de revenir. Le campus propose aussi 3 résidences étudiantes qui sont vraiment à 2 minutes à pied de l'école, plus le centre commercial Mayol au pied des escaliers de l'école ISEN Toulon, qui permet justement aux étudiants d'avoir une vie simple et facile, totalement à pied. Donc c'est vrai que le campus est très bien au niveau de Toulon. Je mettrais juste un point aussi, un accent sur le soutien qui est apporté aux élèves pendant les 5 ans. Donc je suis d'accord, l'ISEN est une école d'ingénieurs qui demande de la rigueur et du travail. Les enseignants sont là pour dispenser justement de leur savoir, mais ils sont aussi humains, j'aime bien le rappeler, et sont toujours à l'écoute des étudiants, qu'ils aient des problèmes ou aussi des bonnes nouvelles à annoncer. Les enseignants sont souvent là aussi pour les soirées et vraiment à l'écoute. Donc ce n'est pas que de l'enseignement, c'est aussi une vie et un petit village, on va dire ça comme ça, où tout le monde est à l'écoute des uns des autres. J'ai encore des souvenirs où quand on essayait de faire les DM le samedi, on allait à l'ISEN justement pour pouvoir bosser et se retrouver, et on avait encore des profs qui étaient disponibles dans les bureaux, on pouvait aller les voir, poser des questions s'il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Il y avait vraiment cette entraide-là, et non seulement dans les élèves aussi, on est vraiment une équipe à essayer de se pousser pour arriver jusqu'à l'école d'ingé, et ça aussi c'est un truc qui n'a pas de prix, quoi. Pour conclure, venez chez nous, on vous attend. C'est ça.